C'est l'heure de votre chronique Libre Éco présentée par Loïc Régis. Loïc, ce soir, vous nous emmenez dans les coulisses d'une institution qui forme des centaines de jeunes Martiniquais chaque année. Bonsoir Kathleen, bonsoir à tous. Pas de garde à vous ce soir dans Libre Éco pour recevoir le RSMA. Au fil du temps, le régiment de service militaire adapté s'est imposé comme un spécialiste de l'insertion des jeunes. Une mission qui prend tout son sens en Martinique avec un taux de chômage de 50% pour les moins de 25 ans. Avec nous sur le plateau, le lieutenant-colonel Frédéric Aubanel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Loïc, merci de m'accueillir. Quels sont les avantages pour les entreprises ou administrations qui embaucheraient un jeune issu de vos rangs ? Alors le RSMA fournit une formation qui suit deux axes. L'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire une formation pratique, professionnelle, mais aussi une acquisition des savoir-être, c'est-à-dire du comportement, être à l'heure, respecter l'outil de travail, respecter ses coéquipiers, etc. Et c'est ça que les entrepreneurs viennent chercher chez nous. Alors on parle de rigueur et d'engagement. Pourtant, vous souhaitez vous détacher de cette représentation militaire et aussi l'école de la seconde chance. Alors en fait, c'est surtout l'école de la seconde chance que je combats. Parce que nous avons des profils qui sont très différents dans nos rangs, avec des jeunes qui n'ont pas de diplôme, des jeunes qui sont diplômés, parfois très diplômés, qui servent soit sur des contrats courts de 6 mois, soit sur des contrats beaucoup plus longs parce qu'ils ont choisi de nous accompagner pendant quelques années. Et donc, pour eux, ce n'est véritablement pas une école à deuxième chance. Donc vraiment, ceux qui font le choix de venir spontanément. Absolument. Alors une image qui est en train d'évoluer, mais la motivation reste la même. Le RSMA se met à la disposition de ceux qui souhaitent s'en sortir. Depuis sa création en 1961, il démontre une véritable expertise en matière d'insertion pour les jeunes. Je vous propose de regarder ce reportage de Thomas Thuard. La route va être longue, difficile, mais vous pouvez compter sur vos cadres qui sont avec vous. Ces jeunes volontaires viennent juste d'intégrer le RSMA, le régiment du service militaire adapté. Chaque année, comme eux, 1000 Martiniquais âgés de 18 à 25 ans, hommes et femmes, font le choix de cet organisme de formation. 30 filières professionnelles sont à leur disposition dans le domaine des services à la personne, de la logistique et mécanique, de la restauration, l'hôtellerie et loisirs et dans le domaine historique du bâtiment et travaux publics. Ces thématiques de formation sont choisies d'une part parce il y a un besoin de la part des entreprises au sein du territoire et également parce qu'elles sont attractives pour les jeunes qui nous rejoignent. Depuis plus de 60 ans, le RSMA se distingue des autres organismes de formation en offrant un univers d'apprentissage pour le moins atypique sur place. Les volontaires, comme sont appelés ces apprentis, sont logés, nourris et rémunérés. Il ne leur reste plus qu'à se concentrer sur leur formation. L'originalité du SMA, c'est une immersion complète dans un environnement dans lequel le jeune va pouvoir s'épanouir et rester motivé tout en ayant des cadres quasiment 24 heures sur 24 qui sont à son écoute et qui sont là pour l'épauler et l'accompagner dans sa construction personnelle de façon à trouver un emploi solide, pérenne, dès la sortie du SMA. À titre d'exemple, 40% de nos jeunes trouvent un emploi en CDI ou un CDD de plus de 6 mois à la sortie. Jérémy fait partie des nouveaux volontaires. Il s'est engagé en novembre. Le jeune bachelier espère aller de l'avant après les difficultés rencontrées pour poursuivre sa formation initiale. J'ai voulu faire de la mécanique, je n'ai pas pu trouver, j'ai passé plusieurs organismes, mais je n'ai pas trouvé de patron. Donc du coup, le RSMA m'a proposé 2 filières qui m'ont particulièrement intéressé. Mais j'ai pu choisir la filière CTRM, conducteur transport routier, car j'ai vu que pour moi, étant donné que je pratiquais déjà ce métier, ça d'avoir un complément et plus de compétences. Jérémy espère suivre l'exemple d'Anne-Claude qui a décroché un CDI à sa sortie du RSMA au sein d'une société de transport, une expérience qui a favorisé son embauche. Alors, mais c'est quand même un endroit assez cadré, nous sommes assez encadrés. On a le fait de se réveiller tôt le matin. Et ici, c'est pareil, parce que comme on a quand même des circuits qui fait qu'on doit se réveiller tôt. Donc oui, le fait que j'ai été formée, on va dire formée, encadrée, tout ce que j'ai fait à l'armée m'a aidé aussi afin de trouver un emploi. Pour le chef d'entreprise, Miguel Musi, les candidats provenant des formations du RSMA offrent une certaine garantie aux employeurs. Nous avons constaté qu'au RSMA, ils opéraient une sélection des candidats. Donc nous avons des critères particuliers, donc ponctualité, rigueur, et les candidats qui viennent du RSMA ont ces qualités. Les candidats sont suivis par leur formateur et donc
Au bout d'une année, on sait exactement que la même rigueur que nous avons au départ, en arrivant chez nous, ces candidats, ils la gardent et ce qui nous fait des éléments très intéressants pour nous. En 2018, 80% des volontaires ont trouvé une solution positive en quittant le régiment, soit près de 800 jeunes sortis de la galère du chômage. Nous l'avons entendu dans le reportage, vous formez environ 1000 jeunes chaque année. Comment expliquer un chiffre si élevé? Alors d'abord, ce chiffre de 1000, il m'est fixé par mon ministère de tutelle, qui est le ministère des Outre-mer. Ensuite, il correspond quand même à une réalité économique de la Martinique, puisque vous l'avez rappelé, 50% des jeunes de 18 à 25 ans sont au chômage. Même si il n'est pas toujours facile de recruter 1000 jeunes par an, nous on travaille pour ça et on travaille bien pour la Martinique et pour les entreprises de Martinique avec tous ces jeunes. Ils deviennent quoi ces jeunes ensuite? Écoutez, 80% d'entre eux trouvent soit un complément de formation en Martinique ou dans l'Hexagone pour certains, soit ils rejoignent directement les entreprises de Martinique sur des contrats de travail plus ou moins longs en fonction de la spécialité de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y en a qui reviennent par contre dans le circuit du RSMA ensuite? Non, jamais. Non, ils ne peuvent pas. Une fois qu'ils sont sortis, ils sont partis. Le régiment fonctionne avec une logistique très importante et très lourde. Comment est financé le RSMA? Alors le premier financeur du RSMA, sur un budget de fonctionnement entre 6 et 7 millions d'euros chaque année, c'est le ministère de tutelle, le ministère des Outre-mer. Et puis j'ai des aides qui viennent de la CTM et des aides qui viennent aussi des fonds européens qui sont dédiés à la formation de la jeunesse. Alors vous proposez déjà plus de 30 formations différentes. Est-ce qu'il est possible d'élargir cette offre aujourd'hui? Alors c'est une offre qui est en perpétuelle évolution. D'abord, nous mettons à jour nos programmes. L'ensemble de ces 30 formations qui existent déjà, donc chaque année, sont revues et on s'assure que nous répondons aux besoins des entreprises martiniquaises. Et nous mettons en place de nouvelles formations. Nous allons prochainement ouvrir une filière numérique. Donc je profite de mon passage sur le plateau pour faire un appel à candidats. Si le numérique vous intéresse, prenez contact avec le bureau information du régiment. Vous nous trouvez sur Facebook, vous nous trouvez sur Internet sans aucune difficulté. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir nous rejoindre dès le mois d'avril, je crois, pour cette nouvelle formation. Et donc les candidats au RSMA, ils sont aux inscriptions gratuitement, c'est ça aussi? Absolument. Nous les recevons gratuitement, ils sont logés, ils sont nourris gratuitement et en plus ils sont payés. Un jeune, quand il nous rejoint, touche aux environs de 300 € et ensuite, au bout du 4e mois, sa solde monte à peu près à 500 € par l'addition de différents dispositifs d'aide de soutien à la jeunesse. Merci, lieutenant-colonel, d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est la fin de votre chronique Libre Éco. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro à la même heure. Je vous souhaite une très bonne soirée.